Chantal Deveau, Oui. tout parcours est différent. Cela demande une étude précise. Donc vous co-présidez à la FAFELER le conseil des personnes accueillies du service adulte. Nous parlerons par la suite de l'autre fonction que vous avez. Alors, quels sont les services, les ateliers mis en place pour les adultes ? Alors pour les adultes, il y a les rééducations dont a parlé notre président. Les informaticiens sont au cœur du dispositif parce qu'ils permettent, l'informatique permet aux déficients visuels une large communication sans laquelle ils seraient très isolés. Et beaucoup qui ont pris des leçons, ont demandé, renouvelé leurs demandes auprès des informaticiens, savent combien ceux-ci sont rompus aux techniques de communication spécifiques pour les défis. L'informatique, ça facilite leur insertion dans la société. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils communiquent, ils apprennent les connaissances, ils appellent les connaissances et ils peuvent les communiquer à leur tour, les échanger, exactement comme... Échanger avec le monde. Voilà, exactement comme quelqu'un qui n'est pas... Enfin, pas par la même méthode, mais comme quelqu'un qui n'est pas déficient visuel. Alors, nous avons à notre disposition des progrès techniques formidables qui ont permis ces communications. Sur certains ordinateurs s'adapte un logiciel déjà ancien qui s'appelle Zoom Text. Ce Zoom Text, comme son nom l'indique, à la fois grossit les caractères, mais comme son nom ne l'indique pas, il peut disposer d'une synthèse vocale, c'est-à-dire qu'il dit à l'opérateur ce que celui-ci est en train de faire. Si l'opérateur est en train de taper A, il lui dit A. Quand il a fini le mot et qu'il tape espace, au moment où il dit espace, il lui dit le mot précédent. Et de cette manière, cela lui permet, lorsqu'il a appris, en général avec un ergothérapeute, lorsqu'il a appris le clavier et ses subtilités, lorsqu'il a appris la manière de se servir du logiciel, ses raccourcis, car le logiciel fonctionne avec des raccourcis, lorsqu'il a appris cela, il se trouve autonome en matière informatique. Alors voilà pour l'atelier informatique. Il y a aussi des psychotechniciens qui permettent de sentir son corps dans l'espace, de faire de la proprioception, la proprioception, c'est précisément sentir son corps dans l'espace. Et pour le déficient visuel, c'est extrêmement précieux parce que lorsqu'il va, par exemple, découvrir une ville, découvrir les moyens de transport, découvrir une gare, le rééducateur, enfin l'instructrice en locomotion, va lui donner des ordres précis, se tourner de 45 degrés, avoir toujours dans l'étude de la gare telle qu'elle est actuellement devenue à Montpellier. Le déficient visuel doit impérativement prendre une fois... Tout à fait. Il doit prendre une fois pour toutes un des côtés de la gare comme base de repère, comme repère, et lorsqu'il se tournera dans un sens ou dans l'autre, par rapport à ce côté qu'il aura fermement dans l'esprit, il saura qu'il se dirige dans telle ou telle direction. Alors, en tant que représentante de la CDAPH, qui est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que c'est au juste, cette commission ? Alors, la MDPH, la Maison des personnes handicapées pour l'Hérault, donc 34, la maison, donc la MDPH, étudie les dossiers déposés par les personnes qui sont en situation de handicap
handicap. Elle étudie les dossiers et au vu de ces études, de ces évaluations qui sont faites par des médecins. C'est une équipe pluridisciplinaire. Tout à fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Au vu de ces études, elle évalue les besoins, les compensations à distribuer. Parce que justement, le champ d'action de cette commission est très vaste. Tout à fait, tout à fait, puisque vous parliez des enfants, vous parliez des adultes, il y a les uns et les autres, il y a tout handicap confondu, car nous parlons ici du handicap visuel, mais la MDPH s'adresse aux handicapés moteurs, aux handicapés psychiques, voilà. Alors, ayant étudié les dossiers déposés, ayant demandé un tas de pièces complémentaires lorsque le dossier n'est pas complet, ce qui est fréquent, parce que c'est quand même un peu difficile pour une personne handicapée de se débrouiller dans le méandre des imprimés de la MDPH. Lorsque la MDPH a fait tout cela, elle a donné certaines indications. Et ces indications sont analysées, présentées et des décisions sont prises en réunion, une réunion qui s'appelle la réunion de CDAPH. C'est la commission pour les droits à l'autonomie des personnes handicapées. Et là, justement, ils travaillent sur la mise en place d'un plan personnalisé. Voilà. En fonction donc de la personne concernée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, à la CDAPH siègent des personnes différentes, des représentants des associations, comme je le suis pour la FAFELER, des représentants de l'éducation nationale, par exemple, lorsqu'il s'agit des enfants. Des travailleurs sociaux, voilà, des professionnels de santé également. Oui, des représentants du département, bien sûr. Et lors de cette réunion, se prennent les décisions en faveur des personnes handicapées. Et justement, quel est le contenu de ce plan d'intervention ? Alors, il y a des aides financières. Les aides financières pour les enfants s'appellent AEH, Allocation Enfants handicapés. Elles sont perçues par les familles. S'ajoutent à ces allocations enfants handicapés des compléments selon qu'il y a des frais d'ergothérapie, des frais de transport qui sont présentés avec des devis qui sont étudiés de manière tout à fait le plus objectif possible. Un enfant d'un ordinateur, par exemple. Oui, voilà. Alors, il y a aussi les moyens de compensation qui sont les ordinateurs, par exemple. Tout ceci est étudié en CDAPH. Tout cela fait l'objet de notifications lorsque la décision est prise. Les parents reçoivent une notification. S'ajoutent parfois à la notification des préconisations, car souvent pour les parents c'est une douleur de cheminer en prenant connaissance du handicap de leur enfant. Et parfois ils ont des demandes qui ne correspondent pas tout à fait aux besoins de l'enfant. Et donc on ne leur force pas la main. Pour eux. On ne leur force pas la main. Il faut qu'ils aient le temps de cheminer. En revanche, on leur préconise, on leur donne certains conseils. Alors, je me retourne vers vous, Bertrand Vérine. Un défi vient d'être relevé parmi les ateliers mis en place. Il y en a un qui a sa particularité. Il s'agit de l'atelier photo. Une exposition unique à Montpellier a été réalisée dernièrement. À la Coutinelle rue de l'Université, puis j'espère que soit elle sera présentée à nouveau, soit il y en aura une autre l'an prochain. Alors ça, c'est une initiative très originale d'une de nos adhérentes
Claudie Gasque Claudie et Gasque. André Gasque Voilà. également. Ouais, Donc, mais c'est Claudie qui est déficiente visuelle et qui a voulu continuer à prendre des photos. Son mari André étant également passionné de photographie. Et du coup, ils se sont dit pourquoi ne pas en faire profiter les amis. Ils sont arrivés une fois dans mon bureau en me disant écoutez, on a du matériel spécifique puisqu'il faut des logiciels d'agrandissement pour qu'effectivement une personne qui voit très peu ou avec une vision parcellaire puisse se rendre compte du résultat de son travail. Donc ils se sont lancés dans cet atelier qui a réuni tout au long de l'an dernier une dizaine de personnes. Et c'est ce qui a donné donc naissance à cette exposition. Voilà. Qui était prévue au départ une quinzaine de jours, mais qui a été prolongée jusqu'en septembre au vu du succès. Merci Chantal Deveau. Avant de recevoir Chantal Bordenave, tout de suite, un reportage signé Jean-Fabrice Thiou-Cagna pour changer de regard. Il n'y a pas mieux que la photo. Je fais partie des non-voyantes qui souhaitaient faire de la photo, donc j'ai quand même fait de la photo lors de ces ateliers, de ces sorties photos. Mon rôle était de contacter les gens, de préparer les réunions, de contacter les bénévoles lors des sorties, parce que pour les personnes non-voyantes, il est nécessaire d'avoir un accompagnement de bénévoles. Ça a commencé au printemps 2014, quand nous avons, avec André, nous avons contacté M. Vérine pour lui demander s'il serait intéressé à ce qu'on fasse un atelier photo avec des malvoyants et non-voyants. Quand j'étais voyante, parce que j'étais voyante, j'ai fait de la photo sur Argentis et après j'ai arrêté. Et puis quand le numérique est sorti, j'ai été tentée et puis j'ai commencé comme ça à faire des photos. Moi qui ne vois plus, j'avais la curiosité de savoir ce que mon esprit ou mes sens pouvaient restituer sur une photo. Je suis avec des bénévoles, elles me décrivent ce qu'elles voient et par le son de leur voix, je dirige l'appareil, je dirige mon regard dans l'appareil et je prends ma photo. On a aussi ce ressenti qui est peut-être plus profond qu'une personne voyante qui se fie énormément à sa vision, qui va regarder le cadre, qui va regarder ce qu'il y a autour, s'il y a des personnes, s'il y a des arbres, s'il y a des poubelles, s'il y a ci, s'il y a là. Nous, tout ça, ça nous échappe. On voit un sujet. Mais c'est un reflet, en fait. C'est le reflet. Ouais, c'est le reflet. En fait, là, c'est génial, ça. Là, on est devant. Tu sais, quand tu rentres dans le zoo, oui. Tu as un bassin sur ta droite. Finalement, en oubliant le visuel et en se servant des autres sens, eh bien, on arrive à imaginer l'image qu'on a devant soi. Et pour nous, les malvoyants, c'est vrai que même si on voit quelque chose, c'est un déclic en fait. On voit quelque chose qui nous plaît, on ne le voit pas en détail, on le voit flou. Mais on prend la photo et ça nous permet de pouvoir voir finalement le détail des choses sur les écrans après quand on reprojette ces photos. Je leur aide, qu'est-ce que c'était que l'ouverture, la profondeur de champ, la vitesse, etc. Et ensuite l'artistique, savoir composer l'image avec la règle des tiers, etc. De leur faire découvrir des choses de règles de composition. Hein. Alors, pour le portrait, j'aurais dit, pour le portrait, les gars, il faut choisir une petite ouverture f2.8 ou f4 avec une longue focale de façon à avoir des fonds flous. Au fond flou, il vaut mieux. Alors j'ai réglé les plans serrés, les plans américains, etc. J'aurais tout expliqué. Mais vous verrez, ils ont écouté. On verra des portraits, c'est extraordinaire. On arrive toujours à avoir un joli résultat. Voilà, donc ça encourage pour la suite. On a l'impression que tu regardes un peu comme si on